Bonjour et bienvenue à vous sur Yoga et Mindset. Je te retrouve à nouveau cette semaine dans mon Auvergne natale pour t'amener vers Hanumanasana, la posture du grand écart. Laisse-toi transporter au fil des asanas et de ton souffle vers un état de relaxation profonde pour relâcher les tensions, te libérer des raideurs, aider l'ouverture de tes hanches et t'étirer avec profondeur et douceur. Viens t'entraîner et progresser comme tu ne l'as peut-être encore jamais fait. Alors, si tu es prêt ou prête, munis-toi de briques de yoga et d'un tissu qui glisse. Attrape ton tapis, déroule-le et rejoins-moi. Démarrons ce cours en joignant la paume de nos pieds et en laissant tomber nos genoux de part et d'autre sur les côtés. On va commencer par se détendre et à chercher un petit étirement. On observe les sensations au niveau de l'ouverture des hanches, mais aussi dans les fessiers. Observez votre souffle. Et prenez cet instant pour vous recentrer et vous concentrer sur les bénéfices que vous voulez en retour de ce cours. Internalisez ce souhait que vous avez. Inspirez, relevez-vous un peu. Expirez, redescendez, peut-être un peu plus bas. Vous pouvez placer vos mains sur vos genoux, appuyez légèrement pour agrandir l'ouverture des hanches et l'étirement dans les fessiers. Allongez le dos le plus possible. Inspirez, la prochaine expiration, cette fois-ci, arrondissez le dos et penchez-vous en avant. Collez le menton à la poitrine. Ici, on va chercher à finalement étirer son dos, à relâcher les tensions dans les lombaires, ce qui nous aidera à nous détendre et ainsi, plus tard, à descendre plus loin dans les postures. Inspirez, remontez. Placez les pieds parallèles devant vous. Et on va venir se mettre en posture de table inversée. Donc montez les fesses. Vos genoux sont alignés avec vos hanches et vos épaules. Serrez les fesses ici pour notre table inversée. Prenez une respiration. Et maintenant, placez la cheville droite sur le genou gauche. Et venez descendre. Peut-être que vos fesses frôlent le sol. Peut-être que vous voulez accentuer l'étirement en rapprochant vos fesses de votre cheville au sol. Et remontez. Reposez la jambe et faites la même chose de l'autre côté. Crochetez vos doigts au sol. Vous devez sentir un petit espace se former dans la paume de vos mains. Ça vous permet de protéger vos poignets. Et remontez. Prenez une nouvelle inspiration et à l'expiration, tendez les jambes pour notre planche inversée. Faites en sorte que la plante de vos pieds soit complètement face au sol. Commencez à regarder du côté gauche et on va tout de suite se placer en planche sur le côté. Puis placez-vous en posture de gainage. Replacez-vous bien face à votre tapis. Prenez une nouvelle inspiration ici. Et placez-vous en planche sur le côté. Revenez face. Puis placez votre jambe droite entre vos mains. Posez le genou. Inspirez, levez les bras au ciel.
Expirez, tendez la jambe à l'avant. Inspirez, Anjaneyasana. Expirez, tendez la jambe. Inspirez, Anjaneyasana. Essayez de descendre les hanches un peu plus bas cette fois-ci. Essayez de vous détendre. Relâchez les tensions au niveau des lombaires, des épaules, qui n'ont pas besoin d'être crispées. Et expirez, tendez la jambe. Cette fois-ci, plantez le talon dans le sol. Les pointes de pied sont face au ciel. Et on va pousser le talon dans le sol pendant au moins 6 secondes. Inspirez et contractez. Contractez le plus fort possible, poussez dans le sol. Et relâchez. Revenez en posture de Anjaneyasana. Inspirez, bras au ciel. Crochetez les orteils de derrière et dépliez le genou. Essayez de le faire au rythme de votre respiration. Donc à l'inspiration, vous levez le genou et à l'expiration, vous le reposez. Ok, on maintient ici, on repousse dans le sol avec ses pieds. Nous ne sommes pas enfoncés dans nos articulations, c'est bien nos muscles qui nous portent. Et expirez, reposez. Tendez la jambe à l'avant. Plantez le talon dans le sol. Essayez de vous pencher un peu plus en avant, toujours en gardant le dos bien droit. Cette fois, vous allez alterner des pointes de pied, pied flex, pointe de pied, pied flex. Essayez toujours de synchroniser à votre respiration. Revenez en posture de planche maintenant. Prenez une inspiration ici. À l'expiration, Chaturanga Dandasana, option genou, poitrine, menton au sol. Inspirez, chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas. Vous pouvez garder les genoux pliés ici. Ou alternativement, dépliez-en un après l'autre. Ramenez vos pieds au centre, entre vos mains. Inspirez, relevez-vous. Expirez, main à la poitrine. Inspirez, bras au ciel. Expirez, redescendez. Inspirez, remontez un peu. Et expirez, placez le pied droit derrière, laissez poser le genou au sol. Et inspirez pour Anjaneyasana. Bras en direction du ciel. Expirez, tendez la jambe à l'avant. Inspirez, Anjaneyasana. Expirez, tendez la jambe. Inspirez. Essayez de vraiment repousser, de pousser les hanches dans le sol. De relâcher les tensions dans les lombaires, dans les épaules. Sentez vraiment ce relâchement. Ça vous aidera à descendre un peu plus bas. Et tendez la jambe à l'avant. Plantez le talon dans le sol. Et on va enfoncer le talon le plus possible dans le sol. C'est parti. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Et on repose le pied au sol. On inspire pour Anjaneyasana. On crochette les orteils à l'arrière. Et on va décoller le genou du sol. On le repose. On inspire, on le décolle. On expire, on le repose. On va continuer quelques fois.
Et on maintient ici. On repousse le sol avec ses deux pieds. On n'est pas enfoncé dans ses articulations. Encore une fois, ce sont nos muscles qui nous portent. Et oui, c'est plus dur, c'est normal. Et c'est ce qui va nous faire progresser. Et reposez. Tendez la jambe à l'avant. Plantez le talon dans le sol. Et on va essayer de descendre un peu plus bas. Toujours en ayant le dos bien allongé. C'est d'abord le nombril qui va chercher la jambe et seulement après la poitrine. Ok. Replacez-vous en posture de planche. On inspire ici. À l'expiration, choisissez votre option pour Chaturanga Dandasana. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, placez les pieds entre les mains. Et on va rester un petit instant ici. Donc, vous pouvez bien entendu utiliser vos briques de yoga. Vous placez les mains sur vos cuisses, sur vos tibias, sur le sol. Essayez de placer le poids au niveau des orteils. Vous allez sentir que ça va tirer davantage derrière les genoux. Et l'intention de pousser les fesses en arrière, comme si vous vouliez cambrer le dos. Concentrez-vous sur votre respiration. Et pliez les genoux, déroulez la colonne pour se relever. Inspirez, bras au plafond. Expirez, main à la poitrine. Sur notre prochaine inspiration, nous allons placer le poids sur notre pied gauche et basculer la jambe droite à l'arrière. On va se pencher pour notre guerrier numéro 3. Pliez la jambe à l'avant et déposez votre pied droit au sol, pas trop loin. Et on va venir chercher le sol avec son buste. Encore une fois, c'est d'abord le nombril qui va essayer de toucher la cuisse. Ici, utilisez vos blocs au besoin bien entendu. On va maintenir la posture pour 3 respirations. Sur notre prochaine inspiration, on va se lever légèrement. On va se mettre sur le bout des doigts, de même si vous êtes sur vos briques. Le but, c'est de mettre davantage de poids sur ses jambes et d'utiliser moins ses bras comme support. Vous allez sentir que ça force et ça étire davantage. Et reposez. Placez-vous maintenant en posture de chien tête en bas. Vous devez sentir que la jambe gauche a déjà bien travaillé. Venez placer votre pied droit au-dessus de votre genou gauche. Et placez-vous en posture de planche. Venez vous tourner sur le côté droit, prendre notre planche sur le côté. Ça demande pas mal d'équilibre. Et puis on va pivoter sur l'autre côté. Le genou va donc regarder en direction du ciel cette fois-ci. Regardez à l'avant de votre tapis et on va placer le pied droit entre les mains. Parfait. Posez le genou au sol, tendez la jambe à l'avant et c'est là qu'on aura besoin de nos chaussettes qui glissent ou d'un tissu ou d'un torchon qui glisse. Donc on va inspirer et à l'expiration on va descendre un peu plus bas. Et on va remonter. On essaye de remonter avec la force de sa jambe. Ok, très très bien. Reposez cette jambe.
On va refaire un petit Anjaneyasana. Inspirez ici, de sentir que vous êtes déjà beaucoup plus bas ou en tout cas beaucoup plus à l'aise que nos premiers Anjaneyasana. Expirez, posez les mains au sol et on va se tenter notre fameux grand écart ici. Donc allez-y tout doucement, en contrôle. Si vous êtes à l'aise, à chaque expiration, décrispez-vous et descendez un peu plus bas. Peut-être jusqu'à toucher le sol. Prenez conscience de vos pieds ici. Faites des jolies pointes de pied. Essayez de garder les hanches face également. Donc c'est-à-dire qu'elles ne regardent pas sur le côté. Le nombril doit bien être face. Les deux os de nos hanches regardent bien en face. On va maintenant s'enlever de notre Hanumanasana et on va faire la même chose de l'autre côté. Revenez en posture de planche. Inspirez et à l'expiration, Chaturanga Dandasana. Choisissez votre option. Inspirez, chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas. Inspirez, placez votre pied gauche au-dessus de votre genou droit. Prenez une inspiration ici. Et à la prochaine, venez vous placer en planche. Tournez-vous du côté gauche pour se mettre en planche sur le côté. Et venez vous tourner de l'autre côté. Et à la prochaine inspiration, placez votre pied entre vos mains, à l'avant du tapis. Posez votre genou au sol et tendez la jambe à l'avant. On va une nouvelle fois faire glisser notre talon de bas en haut avec la force de nos jambes. Donc sur une inspiration, on glisse. Donc inspirez et à l'expiration, laissez-vous glisser. Inspirez de nouveau et utilisez la force de vos jambes pour vous remonter. Ici, les mains ou les doigts servent surtout de support pour garder l'équilibre. On essaye de mettre le moins de poids possible sur ses doigts. Ok. Repliez votre jambe à l'avant. Inspirez, bras au ciel pour Anjaneyasana. Et expirez, retendez la jambe à l'avant. Et on va venir tenter notre grand écart de nouveau. Donc arrêtez-vous une première fois lorsque vous sentez un bon étirement. Essayez de relâcher les muscles, de vous décrisper, déjà au niveau des lombaires, au niveau des épaules et peut-être au niveau de la cuisse. Et à l'expiration, lorsque vous êtes à l'aise, peut-être que vous pouvez descendre un peu plus bas jusqu'à atteindre votre grand écart. Donc si vous n'y arrivez pas, bien entendu, ce n'est pas grave. On est là pour s'entraîner avec cette séance de yoga. Et petit à petit, réussir cette posture, s'en rapprocher et progresser. Appréciez tous les efforts que vous faites, les progrès, les aptitudes de votre corps aujourd'hui. Chaque jour, en répétant les mouvements, vous allez vous améliorer, sûrement bien plus que vous ne le pensez. Donc pensez à bien répéter ce cours si vraiment vous voulez progresser sur votre posture du grand écart. Inspirez et à l'expiration, on va s'enlever de cette posture et venir s'asseoir. Vous pouvez secouer les jambes dans un premier temps. On va venir contrer cette posture, on va venir refermer nos cuisses
pour quitter ce cours avec des sensations agréables. Donc pliez la jambe droite et placez la jambe gauche par-dessus. Les genoux doivent être alignés. Inspirez, placez le bras droit en direction du ciel. Pliez-le et passez le bras gauche à l'arrière. Essayez d'attraper vos bras ici. C'est pas toujours évident, mais moi je galère, c'est normal. Mais c'est surtout se détendre, ouvrir le cœur, refermer les hanches ici. On va prendre 3 inspirations. Cet air va servir à régénérer notre corps, ce qui va lui permettre de créer les aptitudes nécessaires pour s'assouplir et progresser davantage. Et relâchez en contrôle. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est le bras gauche que vous placez en direction du ciel et que vous repliez. Le bras droit passe derrière. Et relâchez en contrôle. On va venir se placer sur le ventre. Attrapez vos coudes, posez votre front sur vos avant-bras et on va venir se détendre ici. Observez d'abord les sensations dans votre corps, au niveau des jambes et des hanches. Observez également votre respiration. Laissez-la revenir à un tempo calme. Inspirez sur 4 secondes et expirez sur 4 secondes également. Reprenez le contrôle de votre souffle. Et lorsque vous êtes prêt et prête, vous pouvez vous relever. Placez les mains à côté de votre cage thoracique. Vous relevez et me rejoindre dans une posture assise. J'espère sincèrement que ce cours vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un like et des commentaires. Ça m'aide beaucoup, ça aide la chaîne. Et pour aller plus loin dans votre pratique, inscrivez-vous à la newsletter car chaque semaine, je vous délivre des tips exclusifs liés au cours que vous suivez. Cette semaine, il s'agissait des 7 choses à faire lorsque vous n'arrivez pas à vous décrypter, à vous relâcher ou que vous vous sentez bloqué dans les postures de souplesse. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les routines de la semaine prochaine. À bientôt!